aujourd'hui, enfin, vous allez dire, ça y est, elle se décide à nous faire la recette des pieds paquets. Effectivement, quand il y en a qui cherchent recette provençale, les pieds paquets, c'est vrai que c'est un peu un plat vraiment typique de notre région et en général, les gens aiment bien. Et il y en a beaucoup qui me demandaient la recette. Mais bon, mais ça s'est trouvé qu'il fallait attendre quand même qu'il fasse un peu frais parce que c'est plutôt une recette d'hiver que de plein été. Hein. Bon, alors voilà, ça y est, je vous fais partager avec moi ma recette des pieds paquets. Alors pour ce faire, il vous faut les paquets. Ça, je les achète tout prêts chez le boucher. Alors là, c'est les paquets avec la boutonnière qu'ils appellent. Parce qu'il y a deux sortes de préparation chez le boucher de paquets. C'est à la boutonnière, c'est-à-dire qu'ils font une boutonnière dans le ventre de l'agneau, enfin du morceau de ventre d'agneau. Et donc, vous n'avez pas de ficelle. Ils passent, vous voyez, parce que c'est assez désagréable quand vous avez dans votre assiette après la ficelle qui entoure le paquet à couper et tout. Alors c'est des paquets d'agneau à la boutonnière et des petits pieds d'agneau. Voilà. Alors pour ce faire, on va commencer à faire le fond de la sauce. Et pour ça, vous savez que vous avez toujours les proportions en début et en fin de vidéo. Il vous faut, voilà, vous mettez un bon filet d'huile d'olive au fond de votre marmite. J'éclaire la marmite, le feu, voilà, pour pas que ça accroche. Alors, c'est une recette, il vaut mieux que vous la prépariez 2 jours avant parce qu'il faut pratiquement 1 jour de cuisson à petit feu et donc c'est plus pratique d'avoir le temps pour la cuire. Ne la faites pas le matin pour midi, c'est pas possible, il n'y aura pas assez de temps de cuisson. Alors là, j'ai du petit salé que je prends à la SARL du Trébon, où c'est un élevage de cochons des Alpilles en semi-liberté et qui sont nourris qu'avec des céréales qu'ils produisent eux-mêmes et sont excellents. Je vous recommande, les préparations qu'ils ont sont excellentes. Alors là, j'en ai prévu 250 g de petits salés et que je coupe à petits dés. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pieds paquets c'est vraiment pas un plat gras. Il semble que ça va être lourd, que ça va être... Pas du tout. C'est... Bon, ça fait un plat quand même assez riche, je ne veux pas dire le contraire. Hein. C'est pas super diététique, mais c'est pas particulièrement gras. Puisque souvent, quand on entend les histoires quand il y avait les halles à Paris et qu'il y avait que les acheteurs ou allaient déjeuner sur place, souvent, dans les brasseries autour, ils mangeaient des pieds paquets. Alors, bon, vous me direz que c'était des hommes qui avaient travaillé un bon moment. Ça faisait un moment qu'ils étaient levés, à 2 ou 3 heures du matin, mais enfin, c'est pas particulièrement gras. Hein? Bon, alors là, pendant que le petit salé revient, je vais couper. J'ai mis 2 gros oignons, hein? Il faut quand même qu'il y ait une sauce assez parfumée. Hein? Parce que vous voyez, j'ai pas mal de paquets là. Alors les pieds, un conseil. Ne comptez pas juste, mettons si vous êtes 8, ne mettez pas 8 pieds. Parce que souvent à la cuisson, ça se défait.
Et donc, il vous en faut toujours, mettons, 2 par personne, hein, pour que vous puissiez satisfaire qu'ils n'aient pas que des osselets dans l'assiette, quoi. Hein. Parce que normalement, vous voyez la cuisson, si elle est bonne, quand les pieds commencent à se défaire, mais c'est que vos paquets sont cuits. Hein. Alors donc, si vous attendez que les pieds se défassent, c'est vrai que vous allez en avoir quelques-uns, c'est bon d'effet, mais enfin, comptez-en toujours un peu plus, hein, parce qu'un paquet, un pied, c'est pas énorme par personne, hein, c'est pas suffisant, voilà. Ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que... Bon, alors là, mes morceaux de petits salés sont revenus un peu, hein. Donc j'y ajoute mes 2 oignons émincés, hein. Deux beaux et d'oignons, hein, que vous pouvez mettre, hein. Il faut une bonne base à votre sauce. Là. Et là, je vais les faire revenir un petit peu. Et du temps, je vais couper mes carottes à tranches, vous voyez, comme ça. Parce qu'il faut qu'on les retrouve quand même après dans la sauce, mais il ne faut pas quand même des trop gros tronçons, parce que c'est pas un pot-au-feu quand même. Hein. Voilà, c'est une recette quand même qui est pratique quand vous invitez du monde. Parce que comme il faut la préparer d'avance, le matin où vous devez recevoir vos amis, mais vous n'avez plus grand chose à faire. Hein. Vous faites cuire les pommes de terre pour l'accompagnement et votre plat est prêt. Alors ça, c'est pour une cuisinière ou un cuisinier, c'est quand même pratique. Hein. Voilà. Alors là, je vais attendre que mes oignons, et après, je vous reprends après. Voilà, alors là, les oignons sont rissolés. Je vais y ajouter, là j'ai mis 2 gousses d'ail et un gros bouquet de persil. Alors j'ajoute ma persillade pour continuer à rissoler, à se mélanger. Voilà. Et là, comme je vous le dis souvent, j'ajoute mes herbes de Provence quand mon fond se fait. Comme ça, les saveurs sont décuplées des herbes. Voilà, 2 bonnes cuillerées à café. Même je peux y en mettre peut-être une 3e. Parce qu'après, ça va faire une grosse marmite. Voilà. Hop. Ça. Je touille un peu. Et j'ajoute, vous voyez, mes tronçons de carottes, mes tranches de carottes. Hein. Voilà. Et là, je remets doucement. Tout ce petit monde se marie ensemble. Là, 2 feuilles de laurier. Et là, alors voyez, là j'avais que des petites boîtes de 70 grammes, donc il vous en faut 2, ou alors une boîte de 140. Hein. Là j'avais ces 2 boîtes, je me suis servi de ça, mais il existe le modèle en dessus et donne 140 grammes de concentré de tomate. Il faut. Une. Et là, je donne un petit coup. Oh.
comme je vous dis toujours, pour que tout ce petit monde se marie. Voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Hein? Et là, j'ajoute 1 litre de purée de tomates. Hein? Nature, hein? Ne prenez pas aromatisé à ceci, à cela, parce que ça dénature après la sauce. Vous prenez des tomates concassées que vous mixez, ou de la purée de tomates qu'on trouve maintenant. Elle est très bonne. Ou alors, si vous avez des tomates, moi j'en avais au congélateur, mais bon, c'est pas tout le monde qui fait du coulis de tomates, alors c'est pour ça que j'ai pris ce que vous pouvez trouver dans le commerce, sans complication. Voilà, là, je vais ajouter un fond d'eau pour bien rincer mon coulis. Et après, il vous faut des 15 centilitres, une bouteille de vin blanc. De vin blanc pour la cuisine, et du vin blanc sec. Hein. Ne mettez pas du vin doux là-dedans, ça ne ferait pas. Voilà. Et voilà. Et là, vous laissez un peu mijoter tout ce petit monde. Il me faut bien sûr un bon tour de moulin. Là, n'ayez pas peur, il faut quand même que ce soit un peu relevé. Hein. Là, et le sel, du sel fin. Ça, vous le mettez selon votre goût. Hein. Voilà. Et là, quand ça commence à chauffer un peu, là c'est bon, vous y ajoutez vos paquets, pas les pieds pour le moment, hein. Les paquets en premier. Vous pouvez très bien en préparer tant que vous y êtes, et à la préparation, vous pouvez en faire plus que ce que vous avez besoin pour le repas que vous préparez en priorité. Et ensuite, vous faites des barquettes que vous mettez au congélateur, ça se congèle très bien. Hein. Voilà, je crois que j'ai mis tous les paquets, c'est bon. Et là, je vais couvrir encore avec un petit peu d'eau pour que les paquets soient bien couverts. Voilà, là, c'est bon. Et là, je couvre tout simplement. Et je laisse mijoter là au moins une journée. Donc, pendant que la cuisson de mes paquets commence, il vous reste à faire une petite opération sur les pieds. Que je vous explique. Les pieds, il y en a certains, vous voyez comment ça se présente, l'intérieur du pied. Il y en a qui sont nickel, où il ne reste plus de petits duvets. Alors ceux-là, on les met de côté. Mais voyez, il y en a où le boucher a laissé du duvet. Alors ça ne va pas. Alors moi, je me sers de mon chalumeau. Il faut faire attention de ne pas se brûler, bien sûr. Attendez, là. Et je flambusque mes pieds, l'intérieur, voyez. Et après, je vais les passer sous l'eau et ça part. Comme quand vous flambusquez une volaille ou autre. Hein.
Bon, alors là, ça c'est le petit plus qu'il vous reste à faire après. Mais en fait, alors pourquoi ça veut plus matcher là? Ah, j'ai les mains qui sont mouillées. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez, je vais les flambusquer et puis on se retrouve. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous le faites sur un gaz de votre cuisine. Hein. Ne vous dites pas, mon Dieu, j'ai pas de chalumeau, comment je vais faire, hein, vous voyez? Mais je trouve que le chalumeau, c'est pratique, c'est vite fait. Il ne faut pas se brûler les doigts, bien sûr, hein, mais voilà. Alors là, après les avoir flambusqués, soit avec votre gaz, soit avec le chalumeau, ce petit duvet là, il part de suite. Et je les passe sous l'eau pour le laver, bien sûr, et pas laisser ce duvet qui en plus est calciné, même c'est pas bon, mais le duvet, ça. Voilà, je le racle avec la pointe d'un couteau, vous voyez comment je fais. Il ne faut pas longtemps, hein, ça va vite. Hein. Hop, et voilà. Ainsi de suite. Voilà, alors tous mes petits pieds, j'ai eu le temps de les rincer sous l'eau. Vous voyez, les pieds sont nickel là. Et voilà, là c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient. Vous voyez, il n'y a plus de duvet. Et là, vous les ajoutez à votre préparation qui a commencé à mijoter un peu. Voilà. Et c'est tout. Vous n'avez plus qu'à laisser mijoter tranquillement, à petit feu. Alors si vous avez une plaque électrique ou une plaque à induction ou enfin un gaz, mais à petit feu, et il ne faut pas le faire vous donner un coup pour tout mélanger, mais vous laissez quand même les pieds bien couverts, et puis vous voyez s'il vous manque du liquide pour couvrir toute votre viande, mais vous ajoutez un peu d'eau là. Hein. Voilà, moi c'est bon, tout le monde, parce que les pieds, les paquets vont réduire un peu, et après ça mijote. Et là, c'est parti pour au moins un jour à petit feu, ou si vous n'avez pas le temps de surveiller votre plat pendant un jour entier, vous faites 2 demi-journées, ou comme ça, mais il vous faut bien 12 heures de cuisson à petit feu. Et on se retrouvera quand tout ce petit monde sera cuit. À bientôt. Voilà, alors, quand mes pieds paquets ont été cuits, je les ai transvasés dans ma grosse sauteuse en fonte. Et ils viennent de passer toute une nuit au frigo. Et voyez dessus, j'enlève cette pellicule-là, comme ça. C'est la graisse qui est remontée. Comme ça, le plat sera un peu moins gras. Alors, je dégraisse toute cette partie et je vais le remettre au four pour dire de le réchauffer et de le faire cuire encore, disons, 2 ou 3 heures. Voilà, et on se retrouve à la sortie du four avant de les servir. Bon, alors voilà, ma marmite a passé toute la matinée à petit bouillon dans le four, 158, voilà. Et là, je vais dresser pour vous faire voir. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez. Alors là, vous avez un pied, et ça c'est les paquets, voilà. Je vais en mettre 2, hein, 2 ou 3 quand même, voilà. Un petit peu de sauce, et le bord de mon assiette parce que les petites gouttes ça fait pas joli, là. Et j'ai fait cuire
des pommes de terre vapeur et je vais ajouter une pomme de terre vapeur. Voilà. Et là, regardez si c'est sympathique. Voilà. Donc vous avez vos petits pieds d'agneau et les paquets. Et là, j'ai plus qu'à vous dire bon appétit quand vous allez le préparer. Alors, merci encore pour tous vos commentaires. Vous allez avoir une surprise dans le courant du mois de janvier parce que je dis rien pour le moment, mais vous verrez au niveau national pour la chaîne. Et donc, pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas et à bientôt pour une nouvelle recette.